Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Ça fait 8 mois et j'ai une bonne raison. J'ai un petit garçon qui a plein d'énergie, plein d'énergie et qui a besoin de moi. Donc quand on est maman, le temps passe très vite et c'est passé très vite en un clin d'œil. Donc voilà, je suis très contente, très heureuse de cette addition à notre famille. Et je suis très heureuse qu'il soit mon fils et qu'il soit dans notre famille. Et j'ai vraiment... je m'amuse avec lui, vraiment, je m'amuse tous les jours avec lui et je prends au jour le jour. Donc c'est pour ça que le temps passe très vite en fait. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'étais pas là pendant 8 mois. Et puis j'ai pas eu grand chose non plus dans ma vie. Voilà, on n'a pas fait grand voyage, on a fait 3 voyages depuis qu'il est né. Ah oui! Can you be quiet, please? Here. Donc on a fait 3 voyages depuis qu'il est né. On est allé à Napa Valley, on est allé à Yosemite et on est allé en France au mois d'août, là, ce mois d'août. J'étais allée en 2020. On est allé en France en 2020, mars 2020, juste avant en fait Voldemort. Et après, après au mois d'août, donc j'ai perdu mon papa, il est décédé au mois d'août 2020. Et j'ai pas pu y aller en fait parce que il y avait le confinement, parce qu'il y avait tout ça. Donc j'ai pas pu y aller et en plus j'étais enceinte à ce moment-là, donc c'était vraiment pas le bon moment, on va dire. Donc j'y suis allée au mois d'août. En fait je devais pas y aller parce que c'est ma maman qui devait venir nous rendre visite, mais avec le ban, les frontières étaient fermées, donc elle a repoussé jusqu'au dernier moment, elle a repoussé jusqu'en août. Et après, elle a dû annuler en fait. On a décidé d'aller en France puisque les frontières étaient ouvertes pour les Américains en France, mais pas de l'autre sens. Donc pas pour les Français aux États-Unis. Jusqu'en novembre apparemment, ils vont ouvrir les frontières en novembre. Donc voilà, donc on est allé en France et j'ai pas pu vlogger. Il me semble que j'avais fait des vlogs pour Yosemite et pour Napa, mais j'ai pas eu le temps. Et après en France, donc j'ai pas vlogué du tout parce que déjà on est parti juste 10 jours et ça faisait pas beaucoup avec le bébé, avec le décalage horaire, avec le fait qu'il faut que j'aille voir mon papa au cimetière. Il y avait pas mal de choses qu'il fallait que je fasse qui me tenaient à cœur. J'aurais voulu faire plus de choses, j'aurais voulu voir un peu plus ma famille, notamment ma grand-mère, ma vraie grand-mère en fait, que je n'ai pas vue depuis, je crois depuis que j'ai 10 ans ou quelque chose comme ça. J'aurais bien voulu la rencontrer parce que maintenant on sait où elle est, on sait, voilà, il y a tout une histoire de famille quoi, bref. Et donc voilà, j'aurais voulu voir mes oncles, mes tantes et toute la famille, mais j'ai pas vraiment pu parce que faute de temps, malheureusement, j'ai pas pu faire ça. Et monsieur, qu'est-ce que tu fais? Tu fais caca là? Pendant la vidéo. Ah c'est joli. Ça voilà, à part ça, la vie va très vite pour moi parce que c'est du jour, au jour le jour en fait, je vis au jour le jour et je m'amuse en fait, je m'amuse vraiment, j'adore mon rôle de maman et je l'embrasse complètement. Alors effectivement, il y a des choses qui ont changé, notamment mon aspect physique. Voilà, j'ai pris quand même 20 et quelques kilos, presque 25 il me semble, que je n'ai pas perdu du tout pendant l'allaitement. C'est un grand mensonge ce qu'on vous dit que vous allez perdre pendant l'allaitement. C'est un grand mensonge. Moi j'ai pris, donc voilà. Donc voilà, c'est le seul truc qui est un petit peu chiant parce que ça m'embête. Mais c'est vrai qu'on a tendance à montrer sur Instagram, sur YouTube, à la télé, etc. À vous montrer
des femmes qui ont eu leur bébé il y a une semaine et elles ont toutes le ventre plat et elles sont revenues à leur poids initial. Et c'est pas du tout le cas pour moi, c'est pas du tout le cas pour moi. Et effectivement, ça m'atteint un peu. Je serais hypocrite de dire que ça ne m'atteint pas. Ça m'atteint. J'aime pas avoir 20 kilos de plus sur moi. Je peux pas rentrer dans mes robes, je peux pas rentrer dans rien, quoi. Et c'est vrai que ça me gêne. Et là, ça fait 9 mois, donc je pense que j'ai perdu quand même un peu. Surtout, en fait, j'ai perdu, il me semble, 7-8 mois, en fait. Donc, les 6 premiers mois, j'ai pris, même, à cause de l'allaitement, parce que j'avais vraiment faim tout le temps. Ça, c'est ça. Et donc, là, en ce moment, mon poids, c'est quelque chose qui pèse beaucoup dans mon quotidien, parce que j'aimerais vraiment perdre du poids. J'ai commencé à faire un petit peu d'exercice quand il a eu 6 mois. Là, malheureusement, il commence à faire un tout petit peu froid à Los Angeles, donc je ne peux pas aller à la piscine tous les jours. Et en plus, je suis toute seule, j'ai personne pour m'aider, donc si je vais à la piscine, je dois le mettre dans la poussette et il doit rester dans la poussette 20-30 minutes. Et si vous avez un petit bébé de 9 mois, vous savez que ils sont très actifs et ils ont besoin d'être entertained. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour moi de faire du sport. Et puis j'ai vraiment pas le temps, quoi. Si je veux faire une vidéo ou si je veux faire la cuisine ou quoi, un petit peu de ménage, ma journée va très très vite. Donc c'est la vie de maman aux États-Unis pendant cette période qui est un petit peu quand même spéciale. Je dois dire que 2020-2021 sont pas des années idéales, je trouve, pour avoir un bébé. Le confinement, tout ça, c'est pas le top, quoi. Je trouve que on a perdu quelque chose de très important pour moi. Enfin, en fin de compte, on a perdu pas mal de liberté. Aussi à cause de ça que j'ai pris du poids en fin de compte, parce qu'on est resté quand même beaucoup plus à l'intérieur que d'habitude. Même si je trouve que nous, on est plus entre guillemets ouvert et on est plus on n'a pas vraiment peur en fin de compte de ce virus malgré tout ce qu'on nous raconte en fin de compte. Voilà. Mais ça c'est un autre débat et j'ai pas vraiment envie de plonger dans ce débat là sur ma chaîne. Donc voilà. Mais si j'aurais su, ça se dit, si j'avais rencontré, en gros, si j'avais rencontré mon chéri avant, dans ma vingtaine, enfin, je l'ai rencontré quand j'avais 27 ans, mais je l'aurais rencontré un peu plus jeune. Je pense que j'aurais eu un bébé plus jeune et du coup, ça aurait été plus facile parce que ma maman serait venue et voilà. Mais c'est vrai que en étant seule, on n'a pas vraiment de famille, on a de la famille de son côté, mais ils sont loin, ils peuvent pas venir vraiment comme ça. Donc c'est vraiment moi et le bébé et rien d'autre, et personne d'autre. Et évidemment mon mari, mais il travaille à plein temps et je le respecte énormément pour ça. Vice versa, je pense que c'est très important de savoir que bah non, je suis pas à la maison affalée sur le sofa toute la journée. c'est pas la réalité. Je pense que c'est difficile quand on n'a pas d'enfant de comprendre en fait. Parce que moi j'étais un peu comme ça quand j'avais pas de bébé. Et quand j'étais plus jeune, je me souviens. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très paradoxal, mais là aussi, je vais tomber dans un débat sans fin. Mais j'étais beaucoup plus activiste.
j'étais beaucoup plus féministe. Mais ce qui est drôle, c'est que je jugeais beaucoup plus les gens. Les femmes au foyer, j'avais pas vraiment comment dire, une haute estime d'elles. Alors que maintenant, femme au foyer, je trouve que c'est une position, parce que je peux pas dire c'est un travail, mais c'est très important et ça a tout son honneur d'être femme au foyer. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Après, il y a sûrement des gens qui pensent comme ce que je pensais avant, en fin de compte. Mais c'est vrai, avoir un enfant, c'est quand même une expérience qui te change et qui change la façon de penser. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas de projet professionnel dans la tête. Bah, c'est vrai que j'ai pas mal d'idées de business. Mais pour l'instant, concrètement, je préfère me focus sur mon bébé. Oui. Me focuser sur son éducation et sur ce temps qui est quand même très important. C'est ses premières années de la vie. Et voilà, je veux être présente pour lui. Et je pense que c'est mon choix et on a décidé de faire comme ça parce que pour nous c'est plus important de faire ça que de travailler et d'avoir peut-être, je sais pas moi, 1000 $ de plus chaque mois en fin de compte. Parce que si je me remettais à un travail entre guillemets normal, je sais pas combien je serais payée, mais peut-être 3000 $. Je sais pas combien je serais payée, mais si c'est pour mettre le bébé à la nounou, oui, pour nous, ça faisait plus de sens que je reste à la maison et de m'occuper du bébé. Parce que l'éducation, la garderie, tout ça, ici à Los Angeles, c'est de l'ordre de 1000 et quelques par mois. Donc, moi je trouve que c'est plus important de prendre soin de son bébé et d'être avec lui tout le temps que peut-être de travailler, d'avoir des sous, mais après de payer très très cher une nounou ou quelqu'un pour s'occuper du bébé. Et du coup, c'est pas toi qui prends soin du bébé. Enfin, moi j'ai pas confiance en plus, donc ouais, autant faire ça. Voilà, c'est mon choix, mais ça, je veux pas tomber aussi dans un débat pourquoi j'ai choisi. J'ai choisi et je suis très contente d'être femme au foyer. Et j'embrasse complètement mon rôle de maman pour l'instant. Moi, c'est ce qui m'intéresse en fait, c'est lui. Je suis obsédée. Je veux lui donner ouais, une vie heureuse, quoi. Donc je passe le plus de temps possible avec lui. Et voilà. Donc, mais les projets, à part les projets voyage, professionnellement, non. Là, j'ai pas grand chose. Pour ce qui est des projets voyage, on va en Corée normalement, croisons les doigts, au mois de décembre, pour Noël, pour son anniversaire. Le premier anniversaire de bébé est très très important en Corée. On fait une fête qui s'appelle Doljanchi. Et donc voilà, on va aller en Corée pour faire ça. Et ça, j'ai trop hâte. Oui? Qu'est-ce que je disais? Il aime bien se voir dans l'écran, donc évidemment... Hein? Voilà. Oui, c'est bien, Boubou. Regarde. Oui, je disais, il y a pas mal de gens qui vont nous demander, enfin qui vont me demander, je le sais,
dans cette vidéo, sous cette vidéo, pardon, si on a des projets de deuxième bébé. Pour l'instant, non, mais c'est dans notre tête. Voilà. Franchement, si j'avais plusieurs corps, j'aurais déjà 5-6 enfants. Mais mon corps, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir... Déjà, si j'en fais 2, je serais très très contente. J'aimerais tellement avoir une fille. Mais pour l'instant, c'est pas du tout là maintenant. Dans notre tête, c'est pour l'instant lui. Ça viendra peut-être dans les années à venir, mais cette année, non. Ça, c'est cette année et l'année prochaine, ça m'étonnerait. Voilà. Et on aimerait bien aussi voyager le plus possible, parce qu'après, quand on a 2 enfants, c'est compliqué. Quand on n'en a qu'un seul, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, on aimerait bien aller faire Japon et Taïwan encore une fois, avant d'avoir un second bébé. Et en espérant que ce nouveau monde dans lequel on vit reviendra comme avant. On croise les doigts. Mais voilà. Et je sais plus qu'est-ce que je voulais dire en plus dans cette vidéo-là. Et donc mon autre chaîne sur laquelle je parle maternité, bébé, trucs de maman, quoi, les trucs de maman, donc en anglais. Parce que c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Et parce que j'ai envie quand même de garder la chaîne Marianne Oulala, une chaîne basée sur le voyage et sur la vie aux États-Unis. Donc voilà, je parlais des trucs de bébé tout le temps sur cette chaîne-là. Je préfère pas. Donc je m'amuse un peu sur ma chaîne en anglais. Et je fais des vidéos sur les choses qui m'intéressent en ce moment. Et ce qui m'intéresse en ce moment, c'est des trucs de bébé. Donc si vous n'avez pas de bébé et si vous n'êtes pas intéressé, bah, c'est vrai que c'est pas très très intéressant. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. Et là on va aller manger parce qu'il est 12h30. Et on va manger du foie de morue avec peut-être des petites courgettes. Oh oui, quoi d'autre? Il y avait de la sardine aussi, si tu voulais. Si tu veux de la sardine. Je sais que tu es un grand fan de sardines. En tout cas, c'est les updates dans ce moment. Je fais un régime. J'ai un bébé. Je suis très occupée. Je suis très heureuse d'être une maman. Il est incroyable. Il est trop drôle. Il est trop mignon. Il est so lovely. Oh, so lovely. So lovely. Mais il a beaucoup d'énergie, c'est un petit cascadeur professionnel. Donc, je dois être avec lui tout le temps. Mais c'est pas grave, parce que je t'aime très très fort. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. Tu dis au revoir. Au revoir. À bientôt. Peut-être. Ou peut-être pas bientôt, parce que je sais pas. Bye bye.